Elle m'a souvent demandé de la séduire. J'ai toujours refusé. Elle n'avait qu'à se débrouiller seule pour trouver en moi ce qu'il y avait d'aimable. Elle est partie, avec un trader, volé d'un penthouse à New York jusqu'à une maison à Londres, me laissant en souvenir l'avenir que j'aurais dû avoir avec elle. Le problème de Thomas Loiseau, qui vient d'être plaqué par une femme qu'il aimait, c'est qu'il ne sait pas très bien pourquoi il a été plaqué, comme souvent. Et donc, comme ce garçon aime la science, comme un ingénieur peut aimer la science, avec une foi un peu immodérée, il va se lancer dans une tentative d'explication plus ou moins scientifique de ce pourquoi il a été dégagé par cette fille. Or, cette fille, elle est partie avec un trader, et donc, il va être tout de suite tenté de mettre de l'économie dans sa science, voire de faire de la science économique. Pour conquérir cette fille, une solution consistera à améliorer mon prix de marché. Travailler mes abdos, à coup de gonflette, je peux gagner un bon point ou deux. Accumuler de l'argent, mieux correspondre à l'image masculine jugée distinguée par les bourgeois. Ou tendance, le distinguer de la plutocratie médiatisée de son armée de réserve, la classe moyenne aspirant à vivre la vie des magazines. Améliorer mon esprit et devenir plus viril. Et donc, il va construire des matrices de prix, comprenant tous les facteurs importants sur le marché de l'amour, l'argent, la beauté physique, le charme, la naissance, tous ces critères objectifs-là. Mais il va aussi se rendre compte que ces critères objectifs d'évaluation ou de détermination d'un prix général de quelqu'un sur le marché de l'amour peuvent être complètement court-circuités par exemple, une existence médiatique qui transforme tout d'un coup quelqu'un qui voudrait strictement rien, objectivement, de par sa naissance, son esprit, sa culture, son argent plus rarement, parce que c'est vrai que souvent les gens qui passent à la télé sont riches, mais transforme néanmoins quelqu'un qui objectivement ne vaut pas grand-chose en quelqu'un d'assez précieux sur le marché de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a équivalence entre la fonction médiatique ou la perception qu'ont les gens de quelqu'un et la croyance que cette perception est le vrai prix. Et donc à partir de là, il peut construire son égalité fondamentale de Thomas Loiseau sur le marché de l'amour, la perception qu'ont les gens aujourd'hui du prix de quelqu'un fait le prix de quelqu'un. Ce qui est un discours complètement classique dans le monde économique, mais un peu moins dans le monde de l'amour. Le principe de la séduction américaine est simple. Mentir et mystifier. Elle consiste à jouer sur les signaux permettant aux autres d'évaluer votre prix de marché personnel. Il s'agit ici simplement de se faire bien noter dans chacune des catégories en travaillant le message perceptible. De la grosse voiture pour montrer qu'on a de l'argent, jusqu'aux bondieuseries et aux charities pour faire croire à sa morale, en passant par le sticker « I love Schumpeter » à coller sur le frigo pour prouver sa culture. L'héroïne, visiblement, a été pour Thomas Loiseau la fille la plus belle du monde, celle qu'il aimait. Et au fur et à mesure qu'il formalise un marché de l'amour, il va donc être amené à calculer son vrai prix, tout à fait décent, le prix de cette fille, mais surtout à se rendre compte que ce à quoi il accordait vraiment une importance, voire même la valeur suprême, n'était pas exactement le fait qu'elle ait un prix tout à fait correct. Et il va se rendre compte que ce qu'il cherche, en fait, était justement autre chose qu'un prix. Alors justement, il va se demander ce que c'est. Est-ce que c'est la souffrance ou la vérité de l'amour? Il va, comme souvent les gens non proustiens, penser que ce serait la vérité d'un amour. Et donc que ça mériterait d'être recherché autrement qu'en souffrant, et que ce serait possible. Et c'est donc le message d'espoir de ce livre. Peut-être peut-on aimer, qui sait, hors marché.